On est en mars 2026. Les États-Unis ont déclenché une guerre contre l'Iran parce que Dieu leur a dit de le faire. Pas métaphoriquement, pas genre « je suis Charlie » que ta tante poste sur Facebook après un attentat, littéralement. Des commandants des forces armées américaines expliquent aux troupes que cette guerre fait partie du plan divin pour provoquer le retour de Jésus-Christ, en briefing opérationnel, avec des slides. La semaine dernière, tout le monde a regardé des experts débattre, nucléaire iranien ou changement de régime. L'équipe qui gagne n'était pas au débat. L'équipe qui gagne pense que c'est une croisade pour déclencher l'apocalypse, la vraie. Et l'équipe qui gagne a les codes de lancement. 30 démocrates au Congrès demandent au département de la Défense d'enquêter. La Military Religious Freedom Foundation, elle existe précisément pour garder la religion hors de l'armée, est submergée de plaintes, militaires en service actif. La conseillère spirituelle de la Maison-Blanche a été filmée en train de parler en langue et de hurler. Le président, assis dans le bureau ovale, pendant qu'un cercle de pasteurs lui impose les mains comme s'il consacrait une ogive. Et le secrétaire à la Défense, il a le cri de guerre de la première croisade tatoué sur le torse. C'est de l'hérésie appliquée. Et aujourd'hui, on parle du truc dont personne dans les médias veut parler, ce qui, en règle générale, veut dire que c'est la seule chose qui vaut le coup. Tu filmes le guide suprême de l'Iran, entouré de religieux qui psalmodient des prophéties avant de balancer des missiles sur Tel Aviv. Chaque canard de New York à Berlin appelle ça par son nom. Guerre sainte théocratique menée par des fanatiques religieux. Hashtag médiéval en top tendance sur X pendant 2 semaines. France 2 commissionne une docu-série intitulée « Les fous d'Allah ». Mais quand c'est un mec avec un tatouage de croisée et une prime de départ de Fox News, on n'appelle pas ça une guerre sainte. On appelle ça la sécurité nationale. Je suis pas analyste géopolitique. J'ai déjà confondu Téhéran et Tbilissi. Ma qualification pour parler de ça, c'est une connexion Wi-Fi et une envie de gerber qui monte. Mais la qualification du secrétaire à la Défense, c'était d'être présentateur du week-end sur Fox News. Viré pour s'être pointé bourré le jour des vétérans. Donc, je suis surqualifié. Pete Hegseth, l'actuel secrétaire à la Défense des États-Unis, discours au mur des lamentations, 2018. Il liste ce qu'il appelle des miracles. Déclaration Balfour, indépendance d'Israël, guerre des 6 jours, Trump qui déclare Jérusalem capitale. 4 points, tous réels. Puis il dit, devant la caméra, « Il n'y a aucune raison pour que le miracle de la reconstruction du temple sur le mont du temple soit impossible. Je ne sais pas comment ça arriverait, vous non plus, mais ça pourrait arriver. Le mont du temple, là où se trouve actuellement la mosquée d'Al-Aqsa, 3e lieu le plus sacré de l'islam. Il murmure pas ça à un dîner, il le dit dans un micro. 8 ans plus tard, on lui file le Pentagone. Avance rapide. Téhéran se fait pilonner à une échelle qui fait passer frappe chirurgicale pour une blague d'une époque plus tendre. Hegseth énumère chaque bombardier de la flotte américaine comme une liste de courses pour l'apocalypse. Ces mots. B-2, B-52, B-1, drone Predator. Mort et destruction depuis le ciel, toute la journée. On joue pour de vrai. C'est pas censé être un combat loyal. On les frappe quand ils sont à terre, et c'est exactement comme ça que ça doit être. Ces mots. La Convention de Genève? Pas de réponse. Bon, ça j'ai dû le googler parce que je croyais qu'Internet l'inventait. Pete Hegseth a une croix de Jérusalem tatouée sur le torse, le symbole des croisés médiévaux. Sur le bras, en latin, Deus vult. Dieu le veut. Cri de guerre de la première croisade. 1095 après Jésus-Christ. Récapitulons. Le mec qui commande l'armée des États-Unis a le logo des croisés sur le corps, leur cri de guerre sur le bras. Un discours filmé qui appelle à reconstruire le temple sur le mont du temple. Et il est en train de déverser mort et destruction depuis le ciel sur un pays musulman. Mais bien sûr, le programme nucléaire. Savez-vous, il y a un bureau de la foi à la Maison-Blanche maintenant. Et apparemment, j'étais le dernier au courant. Dans la résidence officielle d'un pays dont la Constitution sépare l'Église et l'État, sa conseillère principale, la pasteur Paula White Cain. Filmée en train de parler en langue, de hurler comme un exorcisme pentecôtiste. Elle invoque les anges pour soutenir l'effort de guerre. Et déclare devant la caméra, dire non au président Trump, c'est dire non à Dieu. On pourrait appeler ça une anomalie. 2 vrais croyants qui se retrouvent au sommet par hasard. Une équipe dirigeante originale. Sauf que la Military Religious Freedom Foundation signale, submergée de plaintes, des centaines. Militaires en service actif. Les commandants disent aux troupes que la guerre en Iran, c'est le plan de Dieu. Pour ramener Jésus-Christ, pas au catéchisme. En briefing opérationnel, un sous-officier en service actif raconte. Le commandant ouvre le briefing prémission, cite le livre de l'Apocalypse. Dit aux troupes que Trump a été oint par Jésus pour allumer le signal de feu en Iran et déclencher l'Armageddon. Sourire aux lèvres, du début à la fin. C'est pas juste le secrétaire à la Défense. C'est pas juste la pasteur de la Maison-Blanche. Des commandants expliquent aux soldats qu'ils combattent l'Armageddon. Calmement. Le mec au tatouage de croisée commande la plus grande armée du monde. Et il s'éclate comme jamais.
La guerre de religion. Évidemment que c'est pas qu'une guerre de religion. Le pétrole est réel, la géopolitique est réelle, les égos sont très réels. Mais au centre de tout ça, il y a une guerre de religion. Et personne dans les médias ose le dire parce que ça casse tout le cadre. Le cadre dit, nous, on est rationnels, eux, c'est des fanatiques. Nous, on a des intérêts, eux, ils ont des croyances. C'est le deal de base en politique étrangère depuis 1648. Traité de Westphalie, censé virer Dieu de la géopolitique, pour de bon. Ça a duré à peu près aussi longtemps qu'un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Les fondamentalistes religieux israéliens ont aucune influence sur la politique étrangère d'Israël. Ils se trouvent juste au gouvernement, par hasard. Ils chantent le Messie avant les opérations à Gaza, et ils construisent des colonies, qui correspondent bizarrement bien à un titre de propriété de l'âge du bronze, signé par un dieu dont la majorité de la planète a rien à foutre. Mais bien sûr, la non-prolifération. Et côté américain, la théologie sioniste chrétienne, c'est marginal. Absolument. C'est juste le système de croyance personnelle du patron du Pentagone, et d'un bon paquet de commandants, et d'environ 40 millions d'évangéliques qui croient que la guerre au Moyen-Orient, c'est pas une catastrophe, mais un calendrier. Et voilà le problème. Si les gens qui prennent les décisions croient sincèrement que c'est une guerre sainte, tu peux pas les dissuader. La dissuasion, ça exige que l'autre côté tienne à survivre. Tu peux pas négocier avec quelqu'un qui pense que la table de négociation, c'est un belvédère sur la route de l'Armageddon. Toute la discussion sur le changement de régime, le pétrole, la Chine, c'est réarranger les transats sur le Titanic. Sauf que le capitaine vise l'iceberg exprès, parce qu'il croit qu'il y a un monde meilleur de l'autre côté. Maintenant, pour ceux qui pensent, bon, au moins les chrétiens et les juifs sont dans la même équipe. Laissez-moi vous résumer les termes et conditions. Les sionistes chrétiens soutiennent pas Israël parce qu'ils aiment les juifs. Ils soutiennent Israël parce qu'ils ont besoin que les juifs contrôlent Jérusalem, reconstruisent le temple et déclenchent la fin des temps. À ce moment-là, les chrétiens montent au ciel, et les juifs vont en enfer. Ils construisent le temple. Ils reçoivent la damnation éternelle en guise de remerciement. Le pire contrat de sous-traitance de l'histoire de la civilisation. Ah, et ces influenceurs palestiniens, qui insistent qu'Israël creuse des tunnels sous Al-Aqsa depuis des années pour fragiliser les fondations. Sûrement de la propagande, comme quand tu te fais tatouer Dieu le veut en latin sur le bras, parce que t'aimais bien la police vintage. Pour reconstruire le troisième temple, les sionistes chrétiens ont besoin de 3 choses. 1. Le contrôle de Jérusalem, fait depuis 1967, renforcé par Trump en 2017. 2. Une guerre régionale qu'on peut cadrer comme biblique, en cours. 3. La destruction de la mosquée d'Al-Aqsa, en attente. 3 points. 2 cochers, 1 qui reste, et devinez qui le dit, Tucker Carlson. Si ces gens sont sérieux avec le troisième temple, faut qu'Al-Aqsa dégage. Il y a un schéma qui vaut le coup d'œil. Ils ont déjà buté l'ayatollah Khamenei, la deuxième autorité religieuse de l'islam chiite. Al-Aqsa, c'est le 3e lieu le plus sacré de l'islam. Ils descendent le classement comme une to-do list. Numéro 1, c'est quoi? Mais l'Europe va certainement arrêter ce délire. Kaja Kallas accuse l'Iran d'avoir élargi la guerre. L'Iran a frappé en retour les pays qui servent de rampe de lancement aux bombardiers américains. Même souffle, virage. Le conflit risque de faire monter les prix du pétrole et de financer la Russie en Ukraine. L'Allemagne veut mettre fin au jeu destructeur de Téhéran. Et hop, l'Ukraine. Parce qu'en politique européenne, tout est à une référence à Poutine d'être justifié. Ensuite, l'ancien candidat à la chancellerie Armin Laschet passe en prime time et déclare que le droit international s'applique pas à l'Iran. Parce que l'Iran viole le droit international depuis 50 ans. Donc il perd sa protection. Il dit ça avec le calme d'un type qui commande une schnitzel. C'est l'équivalent juridique de dire que le code de la route s'applique pas à toi parce que tu roules trop vite. Et puis Ursula von der Leyen, le doudou émotionnel du continent, dit qu'il y a un espoir renouvelé pour le peuple opprimé d'Iran et que l'Europe soutient fermement son droit à déterminer son propre avenir, pendant que les USA bombardent cet avenir jusqu'au gravier. Merci Ursula. Les droits de l'homme, forcément. Mais il y a un truc qui a été enterré sous les images de bombardement. 3 frappes dans la même semaine. L'Iran nie les 3. 1er mars, un drone frappe la base britannique d'Akrotiri à Chypre. L'Iran dit que c'est pas eux. 4 mars, l'OTAN intercepte un missile balistique au-dessus de la Turquie. Membre de l'OTAN, donc article 5, donc toute l'alliance occidentale est légalement obligée d'entrer en guerre. L'Iran dit que c'est pas eux. 5 mars, un drone frappe l'aéroport de Nakhichevan. Exclave azerbaïdjanaise qui glissait vers la neutralité. L'Iran dit que c'est pas eux. 3 frappes, 3 démentis. Les frappes sur les pays du Golfe, pas démentis. Je dis pas que c'est des false flags. Je dis que si tu voulais concevoir une opération pour traîner l'OTAN dans une guerre sainte, fermer chaque canal diplomatique et éliminer chaque parti neutre, ça ressemblerait exactement à ça. J'ai lu trop d'Apocalypse et pas assez de Reuters. Mais les points se relient tout seuls. Et la forme qu'ils dessinent, c'est un scénario que personne veut nommer. Un missile, iranien, dans le brouillard de guerre, frappe accidentellement Al-Aqsa. Israël accuse l'Iran. L'Occident confirme la version. L'Iran dément. Personne écoute, parce que personne n'écoute jamais. Al-Aqsa est en ruine.
Et le mont du Temple est soudainement disponible pour un nouveau gestionnaire. On est peut-être à quelques jours de tester cette hypothèse. J'espère me tromper. Pendant des décennies, les États-Unis ont traité l'Iran de régime théocratique, un pays dirigé par des fanatiques religieux. On ne peut pas leur confier le pouvoir. Ils répondent à Dieu au lieu de la raison. Et maintenant, les États-Unis mènent une guerre sainte, pilotée par des fondamentalistes chrétiens, qui veulent conquérir Jérusalem, détruire une mosquée, reconstruire un temple antique, et déclencher la fin du monde, la littérale. À un moment, une théorie du complot arrête d'être une théorie et devient un business plan. Et la seule question qui reste, c'est si c'était le plan de Dieu ou celui de Pete Hegseth. Mais d'après son tatouage, c'est peut-être la même chose. Abonnez-vous. Partagez avec quelqu'un qui n'est pas d'accord, surtout s'il est juif et qu'il n'a pas encore lu les termes et conditions.